Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Gohan. Aujourd'hui, je fais une vidéo hors série, donc on fera pas de tutoriel sur cette vidéo, mais j'ai le plaisir de vous présenter du coup mon réseau que j'ai chez moi, donc mon réseau domestique pour cette fin d'année. Et donc, vous allez voir que c'est un réseau qui est vraiment très complexe. Vous risquez de comprendre à pas grand chose, mais je vais essayer de vous expliquer en détail comment ce réseau est constitué. Et donc, pour cela, nous basculons sur la caméra et déjà, je vais vous montrer un peu mon bureau. Donc, vous voyez que c'est un petit peu un bordel. Mais bon, ça, je vous fais pas dire. Mais déjà, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'il y a mon petit point d'accès Wi-Fi qui se trouve ici. Et donc, c'est un point d'accès Wi-Fi 6, un TP-Link AX 1800 ou je sais plus, un AX10, Archer AX10. Et donc là, bah, vous avez le PC que j'utilise tous les jours, donc un petit Lenovo Legion qui fait quand même beaucoup très bien le boulot. Et du coup, c'est juste un bureau vraiment très simple d'un bidouilleur. Et donc ensuite, nous allons basculer dans la pièce maîtresse, donc qui se trouve derrière cette porte. Donc nous allons entrer. Et donc ici, donc vous retrouvez un peu la caverne d'Alibaba. Donc tout d'abord, donc ici, donc vous avez le serveur. Donc ça c'est un serveur, donc il s'appelle Banane. Donc c'est un Core i3 540, 4 Go de RAM. Et là-dessus vous avez un disque dur de 500 Go avec pfSense qui est installé dessus. Alors c'est mon PC de pare-feu. Donc les réseaux sont scindés entre eux. Donc un réseau pour les serveurs, un réseau pour mon PC et un réseau public côté Freebox. Et donc là-dessus, bah, vous avez une interface 2 Go 5, une interface 1 Go et une interface 1 Go. Et donc c'est juste un petit PC de pare-feu donc, qui tient très bien le 2 Go. Et donc ensuite, on va basculer sur les deux machines qui sont à l'autre bout de la pièce. Et donc c'est ici que tout mon réseau, le point le plus central, donc est présent. Donc là vous avez mes deux serveurs, donc Cerise qui est à gauche, et le petit nouveau, là le Kiwi, donc le serveur Kiwi qui a été ajouté il n'y a pas longtemps pour le serveur Banane, à l'échange du serveur Banane que vous avez là-bas. Et donc cependant pour sur les problèmes de délestage, entre guillemets, j'ai fait l'acquisition d'un onduleur, donc un petit onduleur 300 watts. Ça suffit pour tenir moins d'un quart d'heure afin d'éteindre les deux machines correctement. Mais bon, c'est un petit onduleur APC de 300 watts. Et donc voilà. Donc, pour présenter les serveurs, nous avons le serveur Cerise. Donc on va commencer par celui-là parce que c'est celui qui fait le plus du boulot. Alors, Cerise, il a quoi dans le ventre? Donc il a un AMD FX 6300, 8 Go de RAM, deux disques durs d'1 Tera, deux disques durs de 500 Go. Et donc, les deux disques d'1 Tera, eux, sont agrégés en RAID 0, donc ça permet de créer un stockage de 2 Tera. Et également, le serveur... donc ce serveur fait sous Debian. Et donc, sur cette machine, je fais tourner donc mon serveur NAS, donc avec OpenMediaVault, mon serveur web. Donc, si vous allez sur goannetwork.fr, le site est stocké ici en direct. Donc, si vous consultez le site, c'est par là que ça passe. Serveur Nextcloud, donc pour mon cloud personnel. Et d'autres choses. Donc, c'est un serveur qui fait pas mal de boulot qui est dessus. Et donc là, j'ai un disque dur 500 Go pour les séries. Donc voilà. Ici Kiwi, donc c'est un FX 4300, 4 Go de RAM. Et il tourne également sous OpenMediaVault. Donc c'est basé sur Debian. Et donc là-dessus, il y a le conteneur pour le serveur Plex, donc qui communique avec
qui va aller récupérer les contenus multimédia qui sont dans le serveur Cerise via le montage de disques via réseau, donc on appelle ça le NFS. Mais bon. Et ce serveur, il me sert pour stocker des sauvegardes, donc c'est-à-dire toutes les nuits. Donc si on est à l'heure d'hiver, à 2 heures du matin, donc il va me... Cerise exécute une tâche de sauvegarde avec Duplicati et va mettre ses sauvegardes dans le serveur Kiwi. Et donc après, donc là c'est vous avez un disque de 500 Go, un disque d'1 Tera et le serveur Kiwi, il a une tâche qui est attribuée tous les midis, c'est qu'il va faire une tâche AirSync via juste vers un serveur distant, donc pour des sauvegardes, pour pouvoir les dupliquer sur un autre serveur qui est à distance chez un ami. Donc c'est un petit serveur virtuel. Donc juste pour avoir du stockage de secours, en cas d'incendie. Mais bon. Donc là c'est un peu mon lab en fait. Ici c'est un peu tout mon lab. Donc c'est juste une petite pièce comme ceci. Donc c'est un grenier. C'est un ancien compte qui a été aménagé il y a au moins 10 ans. Et donc c'est ici que vous avez un peu tout l'équivalent de mon lab, donc avec mon serveur banane qui est ici. Et donc voilà. Également, Cerise ne fait pas que du stockage, mais également il traite la vidéosurveillance. Et pour vous citer un exemple, donc ici j'ai mis une lumière pour dire de faire des économies d'énergie et éviter d'allumer la grande lumière comme là. Donc c'est juste un éclairage LED simple. Mais par contre, vous voyez juste ici que j'ai mon propre... j'ai une webcam qui est fixée mais vraiment à l'arrache. Et donc il est connecté à ce serveur. Et donc avec le logiciel MotionEye, donc c'est un logiciel pour faire de la vidéosurveillance. Donc j'ai de la capture de mouvement, ça on verra plus tard. Donc la capture de mouvement, je vous le montrerai. Et donc voilà, tout ça, donc toute cette partie est redondée par l'onduleur, donc protégée contre les surtensions et les chutes de tension brutales. Et bon, on a terminé sur cette partie, et du coup, je vais vous parler un peu, vous présenter un peu les logiciels que j'utilise sur mes serveurs. Cependant, pour vous présenter MotionEye, qu'on a parlé juste à l'instant, donc c'est un logiciel pour la vidéosurveillance, et donc on peut voir qu'ici, j'ai accès donc au système de vidéosurveillance interne, donc via mon réseau local. Donc par exemple, si on peut regarder des clips, donc ici, hop, et donc vous aurez accès, par exemple, à un clip vidéo que vous avez là, et donc je peux les récupérer, tac, les télécharger, et puis les regarder avec un logiciel multimédia, bien sûr. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, mon site est également hébergé ici. Ça, c'est mon serveur. Et donc, on peut voir que ici, dans les connexions, donc on a mon... sur le panel d'administration, qu'on est sur une adresse locale. Donc 192.168.0.10. Mais si jamais je fais avec une commande le tracert goanetwork.fr, on voit qu'il me résolve directement sur mon serveur Cerise. Et donc, ça passe directement par mon firewall. Donc, c'est une réécriture DNS, donc de nom de domaine. Et vous passerez obligatoirement par mon serveur OVH. Puisque c'est vraiment un truc très sécurisé, je ne vais pas publier mon IP public à tout le monde. Alors ensuite, nous pouvons aller sur OpenMediaVault, donc 168.10.2 sur le port 5080. Et donc ici, on a mon panel OpenMediaVault. Et donc mon panel OpenMediaVault, donc c'est très simple, hein. C'est du stockage à la bébête. Donc je fais rien d'autre de spécial dessus. Donc c'est mon serveur NAS qui est dessus également. Et donc bien sûr après je peux vous parler de l'instance Nextcloud. Et donc qui fonctionne. Donc c'est un petit cloud. Donc qu'est-ce que c'est Nextcloud? Donc ça je vous ferai voir sur un tuto plus tard.
Nextcloud, c'est pour créer son espace de stockage personnel en cloud. Et donc ça permet d'être indépendant de Google Drive. Surtout qu'en fait, vous pouvez administrer vous-même votre instance. Donc c'est largement mieux que Google Drive. Vous pouvez avoir du tri sur les photos. Vous pouvez faire du tri sur vos bibliothèques de musique aussi. Vous pouvez gérer vos agendas. Donc comme vous pouvez le voir. Avec Nextcloud, on peut faire plein de choses. Un truc que je vous ai pas parlé, c'est mon serveur de DNS interne. C'est AdGuard. Donc c'est un service DNS, donc de nom de domaine, avec du filtrage anti-pub. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et donc, il utilise essentiellement le résolveur il va utiliser les résolveurs de mon serveur OVH. Donc, c'est un DNS public donc, qui est sur mon serveur OVH. Donc, ça, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo. Mais bon, ici, vous avez quand même accès donc, sur mes IP locales. Donc, ça, c'est du local. Je m'en fous de les montrer, donc c'est pas un problème. Ensuite, je peux vous parler également de mon serveur Kiwi, donc qui lui également est sous Open Media Vault. Donc si on va dans les systèmes de fichiers, on voit qu'il y a des montages qui sont faits, surtout en termes de disque dur. Donc le XFS, donc ça c'est mes sauvegardes et qui sont hébergés chez Bestlayer. Donc c'est une duplication qui est automatique via les tâches qui sont en AirSync ici, donc tous les jours à midi. Et donc après je peux vous parler donc de mon firewall pfSense. Donc hop, on entre sur mon firewall et donc ici vous avez accès au point central de mon réseau. Et donc ici déjà on peut voir tout le trafic internet qui passe. Donc sur l'interface WAN, donc c'est l'interface côté Freebox. Donc on voit que c'est une interface à 2 Go 5. L'interface LAN, c'est là où c'est connecté mon ordinateur et mon point d'accès Wi-Fi. Donc là, c'est plus un réseau classique. Et le SRVNet 0, donc ça, c'est le réseau serveur. Et donc c'est ici que est connecté Cerise et Kiwi. Et donc c'est très simple. Et on voit que en termes de charge, pfSense ne prend que très peu. Et donc on peut voir aussi que je fais des VPN également. Donc j'ai 2 serveurs VPN qui tournent sur cette machine. Et donc après par la suite de quoi vous parlez donc de ma Freebox. Donc on voit que mon pfSense est connecté sur l'interface de Giga 5 bien sûr. Mais il n'y a rien d'autre là-dessus, c'est juste pour avoir accès. Pour les accès, c'est une DMZ très simple. Et donc il n'y a rien de plus intéressant sur l'interface de la Freebox. Donc honnêtement pour le dire, c'est tout se limite à mon pfSense. Et donc voilà. Et petit bonus pour vous montrer le débit de mon pfSense. Donc on peut confirmer que c'est un serveur qui arrive à tenir le débit maximum. Et donc là on est limité bien sûr par l'interface 1 Go de la machine. Mais j'ai bien le 2 Go partagé. Donc j'ai déjà essayé en interne. Et voici le résultat. C'est quand même très bien. Et donc je vous ai présenté un petit peu à quoi ressemblait mon réseau domestique. Et donc vous étiez sur la chaîne Gohan. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.